On va effectuer la division décimale de 475 par 4. Alors, comme pour la division euclidienne qu'on a déjà vue, 475 est mon dividende, 4 est mon diviseur, mon quotient va se trouver ici, et au fur et à mesure, je vais calculer mon reste. Cette fois-ci, je me suis écarté de la potence, puisque comme on fait une division décimale, je vais certainement, pas forcément, mais il est possible que je fasse apparaître une partie décimale dans le dividende. Si une partie décimale apparaît dans le dividende, une partie décimale va apparaître aussi dans le quotient. Alors j'ai repéré les rangs des chiffres. 4 est dans le rang de la centaine, 7 dans le rang de la dizaine, 5 dans le rang de l'unité. Et donc dans mon quotient, j'aurai aussi un rang pour la centaine, pour la dizaine et pour l'unité. Alors comment est-ce qu'on procède? On se pose les mêmes questions que pour la division euclidienne. Dans 4, combien de fois 4? Donc une fois. Donc comme mon 4 ici dans le rang des centaines, j'ai ici une centaine. Une fois 4, 4. Combien de centaines va-t-il me rester? Eh bien 0. Je fais descendre mon 7. Dans 7, combien de fois 4? Eh bien encore une fois. Une fois 4, 4. 7 moins 4, ça fait 3. Ensuite, je vais arriver aux unités. Je vais faire descendre mon chiffre des unités. Alors là, je vais changer de couleur, puisque là, je fais descendre mon 5. Dans 35, combien de fois 4? Alors, 4 fois 8, ça fait 32. Donc, on va prendre 8. 8 fois 4, 32. Et donc, je calcule mon reste dans le rang des unités. 35 moins 32, ça fait 3. Alors, si c'était une division euclidienne, on s'arrêterait là. Mais, comme ce n'est pas une division euclidienne, on va continuer. Je n'ai plus de chiffres ici. Donc, je vais faire apparaître une partie décimale. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire apparaître la virgule. Donc, je fais la même chose ici, je fais apparaître la virgule. Il va donc falloir faire apparaître le premier chiffre de la partie décimale, donc c'est le chiffre des dixièmes. Donc, dans mon quotient, je vais faire aussi apparaître le chiffre des dixièmes. Je marque ici donc 0 dixième, puisque dans 475, il y a 0 dixième. Et je fais descendre mon 0 dixième ici. Donc dans 30, combien de fois 4? 7 fois. 7 fois 4, 28. Je calcule mon reste. 30 moins 28, ça fait 2. Donc j'ai 2 dixièmes. J'ai encore un reste. Donc je vais continuer ma division. Et je vais faire apparaître cette fois-ci un 0 qui est donc dans le rang des centièmes. Et donc dans mon quotient, je vais faire aussi apparaître un chiffre des centièmes. Je fais descendre mon 0. Dans 20, combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20. Je calcule mon reste, 0. Cette fois-ci, c'est terminé. Mon reste est nul, ma division s'arrête là. Donc, je peux écrire que 475 divisé par 4 est égal à 118,75. Je fais un deuxième exemple. Donc, la deuxième opération du parcours. Là encore, j'ai repéré ma centaine, ma dizaine et mon unité. Et donc, dans mon quotient, j'ai repéré aussi ma centaine, ma dizaine et mon unité. Et donc, on procède comme auparavant. Mon dividende, mon diviseur. Alors, si je commence par le premier chiffre, dans 1, combien de fois 25? Ben, je ne peux pas. Donc j'aurai 0 centaine. Alors je pourrais écrire 0, 0 fois 25, ça fait 0, et il va me rester 1. Donc au bout du compte, je peux directement prendre 12. Dans 12, combien de fois 25? Encore une fois, 0. Donc dans mon quotient, je vais encore avoir un 0 ici. Alors, donc du coup, je ferai 0 fois 25, je ferai apparaître plein de 0, et je ferai 12 moins 0, il me reste 0. Donc j'ai toujours rien divisé. Donc je vais être obligé de prendre 120 d'un coup. Dans 120, combien de fois 25? Alors je suis déjà arrivé directement au rang des unités. Je prends les 120 unités, donc combien de fois 25? Alors là, il faut un petit peu réfléchir sur la table de 25. Et dans 120, on peut mettre 4 fois 25. 4 fois 25, ça fait 100. 120 moins 100, il me reste 20 unités à diviser.
Si c'était une division euclidienne, on s'arrêterait. Mais ça n'est pas une division euclidienne, c'est une division décimale. Donc, il va falloir faire apparaître la partie décimale de ce nombre. Je fais apparaître ma virgule, donc ici aussi, je fais apparaître ma virgule. Et maintenant, je fais apparaître 0 dixième. Donc, je vais avoir des dixièmes dans mon quotient. Je fais descendre mon 0. Dans 200, combien de fois 25? Alors là encore, il faut un petit peu réfléchir sur la table de 25. Et on peut mettre 8 fois 25, puisque 8 fois 25, ça fait 200. 200 moins 200, ça fait 0. Mon reste est nul, ma division s'arrête là. Donc je peux écrire que 120 divisé par 25 est égal à 4,8. On continue avec la troisième division. Alors, comme auparavant, j'ai fait apparaître les rangs des différents chiffres. Et là, si vous voyez, cette fois-ci, on a directement un nombre décimal qu'on va devoir diviser. Donc dans le dividende, ici, j'ai une partie décimale. Centaines, dizaines, unités, dixièmes. Donc dans mon quotient, j'ai fait centaines, dizaines, unités et dixièmes. Et j'ai déjà fait apparaître ma virgule, qui va séparer mon quotient. Donc c'est parti. Donc dans 1, je ne peux pas loger 14. Donc dans mon rang des centaines, je mettrai un 0. Je ne vais pas commencer par ça, je vais directement prendre 17, puisque dans 17, je peux mettre 1. Alors là, j'ai 17 dizaines, donc je suis dans le rang des dizaines. Je mets donc mon 1 dans le rang des dizaines. 1 fois 14, 14. Et je calcule mon reste. 17 moins 14, ça fait 3. Donc il me reste 3 dizaines à diviser. Et je fais descendre mon 2. Dans 32, combien de fois 14? 2 fois. 2 fois 14, ça fait 28. 32 moins 28, il me reste 4. Alors, maintenant, je vais franchir ici ma virgule. Donc, je fais apparaître ma virgule aussi dans mon quotient. Je franchis la virgule là, donc je la franchis dans le quotient aussi. Je fais descendre mes 2 dixièmes. Dans 42, combien de fois 14? Alors, il faut un petit peu travailler sur la table de 14. Et on se rend compte que 3 fois 14, eh bien, ça fait 42. 42 moins 42, 0. Mon reste est nul, ma division s'arrête. Et donc, je peux écrire que 172,2 divisé par 14 égale 12,3. On continue. C'est un peu la même division. J'ai un dividende avec une partie décimale, centaines, dizaines, unités, dixièmes. Dans mon quotient, centaines, dizaines, unités, dixièmes. Ma virgule est ici, ma virgule est là, entre l'unité et le dixième. Et donc on commence. Donc je peux déjà prendre 14. Dans 14, donc je suis dans 14 dizaines. Dans 14 dizaines, combien de fois 12? Et bien je peux mettre 1 fois 12. 1 fois 12, 12. 14 moins 12, ça fait 2. Et je vais descendre mon unité. Dans 29, combien de fois 12? 2 fois. 2 fois 12, ça fait 24. 29 moins 24, ça fait 5. Je franchis ma virgule. Donc, j'écris ma virgule aussi ici dans mon quotient. Je descends mes 4 dixièmes. Donc, je suis dans le rang des dixièmes dans mon quotient aussi. Dans 54, combien de fois 12? 4 fois. 4 fois 12, 48. 54 moins 48, ça fait 6. Mon reste n'est toujours pas nul, donc il faut que je continue ma division. Je fais donc apparaître le rang des centièmes, et donc je marque 0 centième que je vais faire descendre ici. Et donc dans mon quotient, le rang des centièmes apparaît aussi. Dans 60, combien de fois 12? 5 fois. 5 fois 12, 60. 60 moins 60, ça fait 0. Mon reste est nul, ma division s'arrête. Et donc je peux écrire que 149,4 divisé par 12 égale
12,45, pardon.